Pour sa 12e rencontre, dans le cadre de la fête de la science, l'association Ciné-Légende a choisi de parler des hommes artificiels. Ceux-ci ont au fil de l'histoire imaginaire endossé des formes diverses, golems, robots ou androïdes. Mais tous ont depuis longtemps inspiré le cinéma. En 1927, Fritz Lang, dans son célèbre Metropolis, met en scène une séduisante androïde. Le film nous montre un monde écartelé entre ciel et terre. En haut, les classes dirigeantes cherchent à se rapprocher des cieux et donc des dieux, tandis qu'en bas vivent les classes laborieuses. Lang fait ouvertement référence au mythe de la tour de Babel, qui vient ici se conjuguer avec celui de Prométhée, qui créa Pandora à partir de l'argile, un thème récurrent dans les mythologies. C'est avec de la terre que Dieu façonne le premier homme, Adam, avant de lui insuffler la vie. En Égypte, c'est sur son tour de potier, dit-on, que Khnum modèle les dieux, les hommes et chaque enfant qui naît. En Nouvelle-Zélande, le dieu suprême, Dieu créateur, s'appelle Tané, et Tané signifie aussi homme. Même principe à Madagascar où le créateur se nomme Zanahari. Enfin, en Mésopotamie, c'est Enki, le dieu de la source de la vie, qui crée les hommes, mais ceux-ci provoquèrent la colère des dieux et furent décimés par le déluge. Un déluge qui frappe également la population de Metropolis, et peut-être bien aussi celle de Blade Runner. Dans la pluie. Il est temps de mourir. Car la prétention humaine à vouloir se faire créateur, à chercher à égaler les dieux, appelle le châtiment. Le Golem, réalisé par l'allemand Paul Wegener dès 1920, illustre ce thème. Ce film est inspiré d'une tradition juive, tradition qui a été actualisée par une légende au XVIe siècle. Le Golem raconte l'histoire du rabbin Lo qui donne vie à une statue d'argile afin de protéger la communauté juive contre les agressions dont elle est l'objet. Mais le Golem ne manque pas de se rebeller et de se retourner contre son créateur. Tous ces éléments constitutifs des mythes ressurgissent dans Blade Runner. Le film de Ridley Scott est inspiré d'un roman de Philip K. Dick et reprend à son compte les interrogations de l'auteur. Qui est qui ou quoi? Qui suis-je, homme ou robot, être pensant ou machine programmée munie d'implants mémoriels? Toute la question est de savoir qui peut revendiquer la nature humaine. Les réplicants sont en théorie dépourvus d'affectivité, cantonnés au simple rôle d'exécutants. Mais paradoxalement, ils se montrent parfois plus humains que les hommes. J'ai envie de toi. Encore. J'ai envie de toi. Prends-moi dans tes bras. Le créateur de ces êtres artificiels destinés à servir les hommes vit, lui, près du ciel, tout en haut d'une tour qui porte d'ailleurs son nom, la Tyrell Tower. Il ne pourra échapper à son destin, il sera tué par sa propre créature. Et que peut-il faire pour vous? Le créateur peut-il réparer ce qu'il a fait? Les réplicants n'ont pas leur place dans la société. Ils sont considérés comme des sous-hommes. Mais ne sont-ils pas en fait des surhommes, à la façon d'Hercule dans la mythologie grecque, exclus car différents, ni vraiment hommes, ni vraiment dieux. Dans Blade Runner, les réplicants sont en quête de reconnaissance, de considération. Condamnés à ne vivre que peu de temps, ils aspirent à l'autonomie et peut-être à avoir une âme. Âme dont ils ont besoin pour exister, tout simplement, et au-delà, pour aimer. Comment tu m'as appelée? Maman. Qui je suis, David? Ah. Tu es ma maman.